Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien parce que nous ici à CFoot on s'ennuie jamais. La preuve ce matin nous parlerons du tournoi Aïcha Boiré avec la piètre prestation des Lions indomptables du Cameroun. 2 matchs disputés, 2 défaites, pire encore 3 buts encaissés contre 0 marqué. Nous reviendrons sur tout cela dans un instant. Nous parlerons également de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 avec la visite d'inspection du docteur Patrice Motsepe arrivé au Cameroun en fin de semaine dernière. La Ligue des champions CAF également au menu avec le seul et unique représentant du Cameroun out, Fofu Club de Baham sorti dès le premier tour préliminaire. Un clin d'œil au play-off up et down. Les premiers résultats sont tombés. Le Tonnerre Calara Club en 2e division et vous l'avez vécu hier en exclusivité sur l'antenne CFoot. Le tout-puissant de l'Ouest, le Racing de Bafoussam devra quant à lui disputer la 1re division. Accrochez-vous, on démarre dans un instant. Elles n'ont donc fait que de la pure figuration du côté de Lagos au Nigeria. Opposés hier au Ghana, les Lions indomptables du Cameroun ont essuyé un nouveau revers. Une 2e défaite de suite pour les pouliches de Gabriel Zabotosi après celle face au Maroc. Un premier test grandeur nature manqué également par le technicien camerounais. Revivons les temps forts de ces 2 rencontres. Do anything against that bigger defender. Morocco, they come forward. Can they take this one? It is Morocco! What a goal for Morocco! They broke the deadlock. The girl went on and on and on, and she wasn't picked out. It was against the goalkeeper alone, and finally Tagnoit Fatima. It is the Rasput Morocco in the lead here. It was a loose ball. She picked it up and went all the way, had the goalkeeper, and she outwitted the goalkeeper and slotted in for a great goal. Morocco, 1-up. 1-up in the team for the Olympics, which was an anomaly for a team as prestigious as the Cameroon. A dominating Cameroon side, and that's of course Ngwene, living up to the name of captain, creating a lot of chances, although we couldn't quite, the chances created weren't quite converted into goals. It's been an interesting first half with the game being played on the full pitch and not just one side dominating, both goalkeepers being involved, and we're expectant for the next 45 minutes. Now, I am joined by the FIFA Secretary General, Madam Fatma. How are you doing today? I'm doing great, man. Okay. The stadium in Yaoundé. That's when her side beat. This opportunity back coming, Priscilla! Great goal for Priscilla Dube, putting the Black Queens of Ghana ahead. It was a great run for her, almost a solo run, and then she went, placed herself very well, and took that shot and beating the goalkeeper, Gabriel Baou Holo. And a wonderful run, just as she made earlier this time around. She beat the goalkeeper. There was nothing the keeper could have done. Look at how she carefully placed that ball right there, beating Adoba in goal. Ghana takes back possession. A chance for Konadu to chase the ball. Konadu picks it up. No one is coming to assist her. Konadu goes at it alone, and here she comes still. Konadu! What a goal from Konadu! She was just all alone, had 3 defenders on her. She took the first one away, took the second one away, ranged the ball very well when she took the third one away, and right-footed into the net. What a goal from Konadu. Great goal from her, I must say. The Ghanaians, they have widened the lead. They lead by 2 goals to nothing off the goal from Konadu.
And of course, a beautiful run she made there, beating the three defenders set up by Cameroon to stop her. She went around and took her position, picked her spot, and completely took out the goalkeeper, Gabriela Ange-Bowell, who you said have so many years in her career to learn how to defend this kind of shot. It's very much, you can tell from coach Zago that it is not going well for him. Second match in charge of the indomitable Lionesses and beaten twice. Not a good way at all to start a job, but you will be expecting that they would get. Présent en conférence d'après-match, le sélectionneur Gabriel Zabotosi et son capitaine Gabriel Aboudi Ongene comptent bien se servir des lacunes observées tout au long de ce tournoi pour mieux préparer les échéances à venir. On les écoute dans cet élément. Nous sommes venus avec une équipe qui est presque en construction. C'est un tournoi qui nous a permis de voir, n'est-ce pas, beaucoup de choses. Si on n'était pas venu, peut-être qu'on allait se tromper au moment où nous allions affronter les véritables échéances. Donc, le chantier est immense. On l'a vu, on sait là où nous allons travailler. Nous allons travailler en conséquence. Nous allons sélectionner, n'est-ce pas, les joueurs en conséquence. Mais il faudra qu'on travaille parce que les autres nations, le Ghana, l'Afrique du Sud qu'on a vu, le Nigeria, n'est-ce pas, sont en avance présentement sur nous. Mais il n'en demeure pas moins que nous avons de la qualité et ces qualités-là, nous allons développer pour que nous constituions une véritable équipe, n'est-ce pas, pour pouvoir jouer en compétition, n'est-ce pas, internationale. De reconstruction, il a si bien dit et je pense qu'il a fait des choix. Peut-être il voulait voir d'autres joueuses. Lui seul sait ce qu'il recherchait dans ce tournoi. Il a peut-être trouvé mieux de peut-être laisser d'autres robots et voir d'autres parce que je crois que si Adjara était là, il ne devait pas peut-être avoir l'opportunité de voir d'autres choses. Lui seul fait ses choix, lui seul il sait ce qu'il recherchait. Et en ce qui concerne Adjara, oui, toute joueuse à l'activité peut toujours manquer à l'équipe nationale, peu importe que ce soit Adjara, que ce soit n'importe qui. Cette personne manquera toujours à l'équipe. Donc, nous allons continuer à travailler, comme il a dit. Nous faisons avec celle qu'il y avait et comme je disais encore, le coach, lui seul, il sait ce qu'il recherchait dans ce tournoi. Et donc plus que décevant, 2 matchs disputés, 2 défaites, 3 buts concédés contre 0 inscrits. Voilà le triste bilan des Lions indomptables du Cameroun à ce tournoi, le tournoi à Aïcha Boiry. Il faut rapidement tourner la page et se focaliser sur les prochaines échéances. On parle précisément des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin Maroc 2022. On prend une petite transition et juste derrière, on revient sur la visite d'inspection du président de la Confédération africaine de football. Voilà, donc je vous l'annonçais à l'entame de ce programme, le docteur Patrice Motsepe, par ailleurs président de la Confédération africaine de football, est arrivé en fin de semaine dernière au Cameroun. Il a, dans la foulée, effectué une visite d'inspection du complexe sportif d'Olembe, lui qui était bien sûr accompagné du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Molekombi, et bien sûr le président de la Fédération camerounaise de football, Seydou Bombo Ndjouya. Revivons les temps forts de cette visite.
Plus de peur que de mal, le Cameroun organisera bien évidemment sa Coupe d'Afrique des Nations, assurance faite par le président de la Confédération africaine de football qui a par la même occasion tenu à remercier ses homologues du ministère des Sports et de la FECAFOOT pour les efforts consentis jusqu'ici. On l'écoute. We had a wonderful meeting, and I must say I'm proud not just as president of football in Africa, but also, you know, I come from a business background, and to see the quality of leadership and the discussions we had and the leadership that the Prime Minister is providing in preparing, in partnership with CAF, to host what we believe is going to be one of the most exciting AFCON competitions here at home in Cameroon. And we had wonderful discussions. We are making good progress, and because our ambitions and our expectations are very, very high, there's this ongoing discussions to keep track of the good progress and the successes that we are making. So we had a very good discussion, and there's a team from CAF that is based here, working wonderful in partnership with our government under the leadership of our Prime Minister. My brother, the General Secretary of CAF, has been here, and he came here specifically as well to make sure that that good partnership continues to work and prepare.
and my brother, and of course our Minister of Sports, who's been doing excellent work under our leadership of our Prime Minister, and my brother Seido, President of football in Cameroon, has been in discussions with CAF, and this partnership is focused to make sure that on an ongoing basis we make progress. To the extent that there are issues that are 80-90% prepared and ready, we're just working together to get them 100%. And I'm confident that we're making good progress. The AFCON will be a moment of pride for the people of Cameroon and for the people of Africa. And I just want to thank Prime Minister, your commitment, your leadership. It gives me confidence that this partnership will indeed deliver a very successful competition in January. Et à sa suite, le professeur Narcisse Mouelé-Kambi, ministre des Sports et de l'Éducation physique, s'est dit satisfait de ce qui est visible sur le terrain, décidément très loin des affabulations sur les réseaux sociaux. Le ressenti est celui d'un spectateur qui assistait, joyeux et heureux, aux réactions émerveillées du Dr Patrice Motsepe, président de la CAF. Tout au long de son parcours, il n'a cessé de dire « wonderful », fantastique. Il n'a cessé de s'exclamer et d'acclamer la beauté, la magnificence d'Olembe. Et nous voyons très bien que l'évidence s'impose d'elle-même. Olembe, le complexe sportif d'Olembe, est une des plus grandes réalisations du président de la République dans le domaine sportif. Olembe est emblématique de la volonté du président Paul Biya de faire du Cameroun l'un des pays les mieux dotés en infrastructures en Afrique et même au-delà, au niveau du monde. Et nous avons tous suivi tout à l'heure sur la pelouse le commentaire du président de la CAF qui disait « ça, c'est une infrastructure de niveau mondial. C'est un complexe sportif de niveau mondial. » Donc, la première personnalité en charge du football continental africain n'a pas tari d'éloges au regard de ce qu'il a vu, de ce qu'il a vécu. Contrairement à ce qui pourrait apparaître comme une fiction. Olembe est une réalité. Olembe n'est pas une affabulation sur les réseaux sociaux. Olembe n'est pas une virtualité. Olembe, c'est ce que vous voyez, c'est ce qui est concret. C'est une dynamique en marche. C'est la dynamique de la finition et de la finalisation d'une belle œuvre voulue par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Et la date du 30 novembre 2021 reste donc vivement attendue, date à laquelle le complexe sportif d'Olembe sera entièrement livré. Là aussi, les assurances ont été données par Franck Matière, vice-président de l'entreprise McGill, l'entreprise en charge des travaux à Olembe. On l'écoute. Alors, dans un premier temps, je ne viens pas là pour relancer le chantier ne s'est pas arrêté. On a dans un chantier surtout aussi gros que ce joyau qu'est l'Olembe, il y a différentes phases de latence, essentiellement dues aux équipements qui sont en mer depuis plusieurs mois et qui arrivent au fur et à mesure. Et donc aujourd'hui, avec le maître d'ouvrage et sur instruction de la très haute hiérarchie, on consolide la date du 30 novembre pour la mise en service effective du projet. Donc aujourd'hui, on fait juste une coordination technique avec le maître d'ouvrage et avec les services spécialisés pour qu'on n'ait aucun ratage sur les personnes au bon endroit et au bon moment. Donc aujourd'hui, on fait juste un point technique où on s'assure que tout le monde est dans le bon chemin et sur le bon rail. Rappelons que pour l'instant, les travaux ont entièrement repris au complexe sportif d'Olembe et nous, à notre niveau, on n'attend plus que le jeudi. On prend une petite transition et juste derrière, on vous replonge dans le show des playoffs up et down. Commençons par les playoffs up pour déterminer bien sûr le champion du Cameroun pour le compte de l'exercice 2021 avec cette rencontre entre APGS Dofou et AS Fortuna. Victoire à l'arrivée pour les académiciens Dofou, 2-1. Dans cet élément, je vous invite à écouter bien sûr le président Léon Ebezan et son entraîneur Dongo Ema. C'est un sentiment de joie, c'est un match arraché haut la lutte, hein. Vous avez vu, on a croisé notre frère Fortuna, qui est également un très bon centre de formation.
C'est d'ailleurs la meilleure équipe du championnat, avec je crois 40 ou 39 points. Donc on savait que ça allait être un match extrêmement difficile. Et ça a couru pendant 95 minutes, vous l'avez vu. Dieu merci, nous avons également des jeunes qui peuvent courir pendant 2 heures de temps. Et ils l'ont fait. Ils ont été menacés à un moment, mais ils n'ont pas cédé. Ils n'ont pas cédé à la pression. On a maintenu le score. Si nous étions la maladresse de nos attaquants, c'est qu'on mettait un 3e but. La finale sera moins difficile que ce match. Le match le plus dur, c'était ce match. La finale sera moins difficile. Et je suis sûr que nous allons garder ce trophée, le trophée des champions ici dans la région du Centre. Donc la deuxième partie était très compliquée, mais on a su se réajuster pour ne pas prendre ce but d'égalisation qui pouvait compliquer le match. Les clés de ce match, c'est le collectif, c'est notre collectif, c'est le bloc équipe, c'est notre jeu varié, jeu court, jeu long. On s'appuie sur nos éléments forts en défense, Samuel Koto, en attaque, Jérôme Gomme. Donc c'est un collectif en fait, c'est la clé de la réussite de ce soir. Allons prendre le temps de tirer les leçons de ce match et très calmement attendre l'adversaire qui sortira du match Coton Fouvou. APGS Nofo peut donc attendre sereinement son adversaire pour la grande finale. Un adversaire qui se dégagera de la rencontre entre Coton Sport de Garoua et Fovo Club de Baham. La rencontre en principe est prévue ce jeudi. Parlons maintenant du Tonnerre Kalara Club battu dans le derby de la région du Centre par Edding Sport de la Lequier. Score de la partie 3-2 en faveur bien sûr d'Edding Sport de la Lequier. Mauvaise nouvelle pour le Tonnerre qui redescend en 2e division 3 ans seulement après avoir redécouvert la 1re division, les sommets du football camerounais. Le Tonnerre redescend donc, un autre club mythique du football camerounais descend après la descente cette saison de New Star ou encore de l'Union Sportive de Douala. Déception donc pour le Tonnerre Kalara Club, un club mythique qui a regorgé en son sein d'énormes talents tels Roger Mila, Georges Weah ou encore le capitaine emblématique de l'équipe nationale du Cameroun, Rigobert Song Bahanak. On prend une petite transition et juste après, un gros plan sur le TPO, le tout-puissant de l'Ouest ou encore le Racing de Bafoussam. A tout de suite. En 2e division, les playoffs Hop ont été marqués par cette rencontre très déterminante entre Fauve Azur et le Racing de Bafoussam. Une rencontre que vous avez suivie en direct et en exclusivité sur les antennes de C-Foot. 4 buts dans le match, donc 3 en la faveur bien sûr du club de Bafoussam. Un homme à retenir de ce match, il s'agit bien sûr de Armel Kenyé, auteur d'un doublé. Revivons ici les temps forts de ce match, commenté par Alain Denis Ikoul et Franck Duroc. Seulement. Et effectivement, c'est parti ici au stade annexe de Japoma, l'arbitre central, monsieur Vendeur Bomba vient de donner le coup d'envoi. Vous avez donc à droite de votre écran l'équipe, n'est-ce pas, de Fauve Azur et à gauche, le tout-puissant de l'Ouest. Les deux équipes jouent dans cette rencontre pour déterminer laquelle des deux d'abord pourra être de l'aventure en Ligue 1 de la saison prochaine, alors que là c'est directement être centré. Lui, le centre qui est parti dans les airs là-bas, dans la tête. Ouh, ça passe à côté. Juste à côté. Ça passe à côté, de Lobé qui est bien revenu pour couvrir dans cette devant la frappe qui arrive. Ouh, ouais, c'était Lobé, 3 pas d'élan, Lobé qui va s'élancer, qui va frapper. Oh, ça passe à côté. Ça passe à côté, ce bon tir bien enroulé par Lobé. J'ai comme impression que le gars va se terminer. Aman toujours le centre qui est parti là-bas, la tête. L'ouverture du score. C'était prévisible. L'ouverture du score pour Fauve Azur. C'était signé. C'était prévisible. Aman, retenez bien le nom qui permet à Fauve Azur de s'imposer pour l'instant sur cette formation du Racing de Bafoussam. Le Racing qui, depuis sensiblement la 3e ou encore depuis 3 minutes, avait une défense qui se retrouvait visiblement dans une boîte de nuit. Heureusement, il a fallu ce coup de génie d'Aman pour permettre à cette formation de Racing de Lille. Là, il y a un centre qui est bien parti de la gauche, la tête. Non, on va crier. Oh, légalisation. Légalisation pour le tout-puissant de l'Ouest. Signé Armel Kenyé. C'est beau. Prend l'élan, la belle prise d'élan de Lobé qui va s'élancer. Lobé qui s'élance et qui frappe. Ouh, ça passe à côté. Juste à côté. Le gardien s'était arrêté, on dirait un bon petit photographe, parce qu'il n'a pas pu suivre ce ballon qui avait été très bien mis sur la droite de ses buts.
Fauvazur, le ballon qui s'élève là-bas dans les airs. Oh, Armel Kenyé. Oh, c'est encore lui, l'attaquant providentiel Armel Kenyé qui met en ébullition le public de l'annexe de Japoma. Tout puissant de l'Ouest 2, Fauvazur, un but. Il faut retenir bien son nom, mon cher Alain, c'était prévisible. Armel Kenyé, retenez bien le nom, qui met à genoux cette formation de Fauvazur. On l'avait vu venir avec naturellement son premier but, inscrit à la 32e minute en signe d'égalisation. Parce que la formation de Fauvazur, autant pour moi, était menée. Et Armel qui permet à cette formation de se rattraper et de prendre l'ascendance sur Fauvazur. Il est qui réussit à trouver là-bas ici qui a le crochet, ici la frappe. Oh, c'était plutôt gong. C'était plutôt gong pour le but du KO. Le KO ici à l'annexe du stade de Japoma. Tout le public en ébullition, tout le public exulte. Ça fait donc tout puissant de l'Ouest 1 et Fauvazur. Tout puissant de l'Ouest, pardon, 3 on y arrive. Et Fauvazur 1, mon cher François Tassonkei, on est gâté ce soir. Chacun va goûter ça, ça ne laisse personne. Voici le Racing qui vient de confirmer le bien qu'on peut penser de lui. Racing de Bafoussam 3, Fauvazur 1, on a nous faire vivre. Ils sont et c'est terminé. Le Racing de Bafoussam, c'est terminé. Le Racing qui retrouve l'élite, le sommet, je dirais même du football camerounais 5 ans après. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour l'homme du match d'hier. Il s'agit d'Armel Kenyé, auteur d'un doublé, qui a réagi juste après le match, tout comme son entraîneur. On les écoute dans cet élément. Une victoire difficile, on s'était préparé pour ce genre de match tout au cours de la saison parce que dès le début, l'objectif était de remettre le club mythique en première division. Et aujourd'hui, on a satisfaction parce qu'on l'a fait vraiment. Je suis très attendu lors des matchs. Je me dois de vraiment donner du blason à l'équipe. Donc, chaque match, moi, je me donne à fond. Et avec le travail et le collectif, le résultat ne peut que suivre comme ça a été le cas aujourd'hui encore. Ce qu'on retient de ce match est que déjà Fauvazur ne sont pas montés tout simplement parce qu'ils ont eu la marche, on est tombé sur une équipe comme Racing de Bafoussam. Parce que je crois que Racing de Bafoussam est en place physiquement. C'est d'abord la première des choses que les gens vont retenir. Physiquement, nous sommes en place. Alors le reste, tactiquement, c'était 50-50. Hein, sur le plan technique, c'était 50-50, mais sur le plan tactique, on avait un petit cran sur eux. C'est pour cette raison qu'ils ont marqué, ils ont eu l'euphorie pendant que nous étions en train de se réorganiser. Et je crois que c'est à partir de là que nous avons eu le dessus sur eux. La suite, c'est que nous restons en première division. Et moi, j'avais signé un contrat pour pouvoir mettre Racing en Ligue 1. Actuellement, s'il faut que je sois encore là, je dois d'abord me recouvrir dans mes appartements privés pour pouvoir mieux réfléchir. Déception par contre pour Fauvazur qui devra une nouvelle fois se contenter de la deuxième division pour la saison à venir. On écoute le capitaine de cette formation. Nous sommes entrés dans une deuxième période un peu motivée à bloc, surtout avec un but partout. Mais malheureusement, par des erreurs, inattention, de déconcentration, on prend le deuxième but. Et du coup, ça nous affecte un peu le moral. Le temps de revenir, c'est comme ça qu'on prend le troisième. Et vous savez, au football, les erreurs ne se pardonnent pas. Ouais, on va juste comprendre que les finales se gagnent. Une finale ne se joue pas. Aujourd'hui, on a la chance de prendre le score de 1 but partout. Mais on va comprendre que chaque fois, on apprend au football. Aujourd'hui, il faut bien qu'on retravaille encore pour arriver dans des meilleurs sentiments pour les prochaines séances. À noter également le maintien de Lyon blessé de Futuni en deuxième division grâce à sa victoire 3-2 face à Foncha Street. Bonne nouvelle, Lyon blessé de Futuni se maintient. Foncha Street, par contre, devra jouer la saison prochaine en Ligue régionale. Et avant de refermer ce programme, parlons rapidement de ces 31 joueurs présélectionnés par Antonio Conceição pour la double confrontation face au Mozambique. Il s'agira précisément de la 3e et de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le fait marquant de cette liste est bien sûr le retour en sélection de Paul Georges Ntep, crédité d'un bon début de saison avec son club Boa Vista de ce côté du Portugal. Il y a également le retour en sélection de Nuno Tolo, sociétaire bien sûr
des Sounders Seattle, c'est du côté de la MLS. Ces deux joueurs retrouvent donc la sélection. Voici la liste complète que je m'apprête bien sûr à vous donner rapidement. Il faut dire qu'au poste de gardien de but, ce sont les mêmes qui ont été reconduits avec Simon Omosola, Epassi, Ifala Kongep, Narcisse Junior Land. Au poste de défenseur, on retrouve Faye Collins, Baizo Olivier, Gade Michael, Castelletto Jean-Charles, Moukoudi Harold, Bilon Jean-Claude, Samuel Junior Koto, Dawa Chakunte, Chamba Duplex et bien sûr Nootolo au milieu de terrain. On retrouve bien sûr Djoumarno, Koundé Malon, Zambo Anguissa, Omgwet Samuel, Ongla Martin, Léa Siliki et Yvan Neyou. En attaque, on retrouve bien évidemment John Mary, Ignatius Ganago, Bak Sogo Christian, Choupo-Moting, Baoken Stéphane, Toko et Kambi Karl, Gamale Moumi, Lambert Gemearema, Aboubakar Vincent et bien sûr Paul Georges Intep. Ils sont 31 présélectionnés. Et voilà, c'est sur ce que nous mettons un terme à cette production de la semaine. Tout en vous remerciant de nous avoir suivis, nous vous invitons à aller faire un tour, jeter juste un coup d'œil sur nos différentes plateformes, Facebook, Twitter, WhatsApp. Peu importe, tout dépend de vous. Allez également consulter notre site www.cfootmac.com. Quant à nous, on se quitte avec bien sûr ces très belles images, des scènes de liesse, des supporters du Tout-Puissant de l'Ouest, du Racing de Bafoussam qui ont célébré, comme il se devait, la montée de leur club en première division. Bye bye, à la prochaine. Allô, nous vamos. Yeah, malé, walé, galé, walé, galé.